Et pas une entreprise de restauration. Ah, pourquoi les chefs et pas une entreprise de restauration? Tout simplement, déjà d'abord, quand je suis arrivé, il y avait déjà ce qu'on appelle une restauration autonome interne. Donc on est resté un petit peu sur cette démarche. On a un peu modifié la restauration, c'est-à-dire que il y a 3 ans, il y avait un chef et ce qu'on appelle un commis. Le commis, en fait, c'est un aide de cuisine qui vient suppléer le chef, mais qui n'est pas l'instigateur de la cuisine. On a augmenté le nombre de nos repas, puisqu'on livre maintenant Carouge, donc on a à peu près 90 repas de plus. Et ça s'est fait au moment où justement le commis, qui était Mme Claire Romagné, est parti rejoindre son époux qui était donc du côté de Tours. Et donc j'ai embauché un nouveau chef, qui est M. Laurent Bruno. Et c'était l'occasion effectivement d'une part d'augmenter nos livraisons et de changer de mode de restauration. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on travaillait sur des produits qui étaient plutôt des produits surgelés, des produits de conserve. Et le fait d'avoir un nouveau chef, qui est issu de la restauration gastronomique, ça a permis de rebattre un petit peu les choses et de faire une restauration de qualité avec des produits, de préférence des produits frais, sous vide, mais d'abandonner progressivement tous les produits congelés. Alors ça ne veut pas dire 100%, hein, on est bien d'accord, mais on essaie de travailler, si possible, au maximum avec des produits frais. Là, on va arriver dans une saison, on va retrouver des produits frais parmi les légumes et autres, et donc on va reprendre sur des légumes frais. D'accord? Alors l'idée derrière ça, c'est vrai qu'on restait sur cette lignée, ça n'a pas que des avantages, hein. Ça nécessite une gestion globale de la restauration, c'est-à-dire sur l'aspect de l'hygiène, sur l'aspect matériel. Par exemple, on a changé, cette année, on a changé un four, on a changé une cellule de refroidissement, ça a un coût, donc qui incombe directement à l'établissement. Par contre, on pense que, pour l'instant, on est dans une qualité un petit peu supérieure à ce qu'on pourrait avoir avec certaines sociétés de restauration. Voilà. Mais bon, c'est pourquoi pas, ça peut être aussi un projet futur, de dire, on change, on se libère un peu parce qu'on est un établissement scolaire, on n'est pas un établissement de restauration, c'est pas notre business, hein. On n'est pas là pour faire du chiffre en vendant des repas aux élèves, c'est juste un service que l'on propose. Ça nous dédouanerait peut-être aussi de certaines contraintes administratives et des contraintes sanitaires parce qu'elles ne sont pas des moindres quand même. Voilà. Quels sont les avantages, inconvénients d'avoir des chefs? Je sais qu'on a une flexibilité, c'est-à-dire que, par exemple, on fait les portes ouvertes. Portes ouvertes, je vais voir les chefs, je dis samedi matin, enfin on nous prévient un peu plus à l'avance quand même, on a programmé les portes ouvertes, on va recevoir des parents, on a besoin effectivement qu'il y ait quelques encas qui soient préparés pour les parents, des gâteaux, des petits salés, des trucs comme ça, ils nous le font. Dans une société de restauration, on est beaucoup plus structuré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une programmation trop courte, moi je peux le faire avec mes chefs. Demain tu viens me dire, mardi on reçoit telle ou telle personne, j'ai besoin effectivement qu'il y ait des encas, je vais voir les chefs, ils sont en capacité de me le faire. Dans une société de restauration, on n'a pas cette flexibilité. Alors l'inconvénient, c'est que c'est tout simple. Hein. Le jour où on a un chef qui est malade, l'autre il se retrouve tout seul. Et là, c'est au chef d'établissement de trouver quelqu'un pour remplacer. Quand on est dans une société de restauration, il y a un chef d'absent, c'est eux qui s'en arrangent. Donc c'est un petit peu le problème. C'est pour ça qu'on est un peu en glissement en disant est-ce qu'on passe sur une société de restauration ou pas? Là, pour l'instant, on a une chance inouïe. On a 2 chefs qui ont une superbe santé. Mais nul n'est à l'abri d'un accident de voiture, tomber dans des escaliers, donc ça c'est un peu la contrepartie, d'accord? Alors d'un côté on a effectivement flexibilité, autonomie, de l'autre côté on a l'aspect plutôt assurance, sécurité, d'accord? Est-ce que c'est vous qui passez les commandes ou les chefs? Ce sont les chefs qui passent les commandes, c'est-à-dire que le chef d'établissement n'est pas est le responsable de la restauration, mais c'est pas lui qui organise la restauration. L'idée c'est je leur laisse l'autonomie pour passer leurs commandes. C'est même beaucoup plus loin que ça. Je leur laisse l'autonomie pour gérer et négocier les repas, les prix des marchandises. L'idée, c'est qu'on avait un prix de base. On s'est fixé un prix de base sur le prix, ce qu'on appelle le prix, le prix denrée. Il ne faut pas qu'il dépasse ce prix denrée, d'accord? Et c'était eux de négocier. Alors ça veut dire que de temps en temps, vous avez des fournisseurs qui vous disent on est en déstockage. Alors je vous explique un petit peu, c'est un moment où ils avaient des ventes prévues, elles ne se font pas. Donc ils vont voir Bruno, monsieur Laurent, ils disent voilà, on a du gigot d'agneau. Alors gigot d'agneau c'est relativement cher. Par contre, on est en déstockage, c'est-à-dire que c'est de la viande qu'on va perdre parce qu'on n'a pas de clients. Est-ce que tu peux la prendre? Alors évidemment, on ne prend pas des viandes variées, hein. Vous êtes bien d'accord, hein. Mais ça permet de dire bah écoute, oui moi je prends, mais tu me le fais moins cher. Donc on arrive à avoir du gigot d'agneau à peu près à du prix qu'on pourrait avoir sur du rôti de porc. Et donc vous en bénéficiez, nous ça nous permet de travailler, ça leur permet au chef de travailler avec une viande d'une qualité encore supérieure.
Et puis le gros la petite inconvénient, la petite répercussion, c'est que de temps en temps, vous avez vu que le menu n'est pas tout à fait celui qui est affiché il y a 15 jours. C'est parce qu'on est dans ces situations-là. Voilà.